Ouais, c'est gâté. C'est tellement gâté. Il y a encore du nouveau dessus encore. On dit, Laurent Gbagbo est favorable aux élections de 2025. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo absolument comme d'habitude. Tout ça là, c'était une mise en scène ou bien une mise en scène? C'était une mise en scène parce que il voulait venir sur Ahmed Bakaïko est rentré, ils l'ont pris. Mais il fallait faire comme ils l'ont arrêté au Ghana. Quand ils l'ont pris, la mise en scène maintenant, c'est que la première déclaration de Gbagbo à la CPI là, a fait trembler le monde entier. Et il a dit on ira jusqu'au bout. Et la déclaration a marqué le monde. Donc il fallait envoyer un espion auprès du père. Donc fallait lui l'envoyer Blé Goudé. Merci. C'est ce que je voulais entendre. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais entendre de ta part. Merci, c'est ça. Dis-nous. Donc, quand Blé Goudé vient, ils l'ont mis à la DSC, ils l'ont frappé, il laisse barbe. Vous me regardez ces photos pour un prisonnier qui est molesté, frappé. Regardez Abbaye. Regardez Latier là, comment il s'appelle, gendarme là. Regardez comment ils étaient en prison. Regardez de Blé, comment ils ont noirci. Blé Goudé, regardez bien ces photos là. Il ressemble à quelqu'un. Tibet de CK. Ouais, CK. Regardez les photos de Blé Goudé là. À part la barbe qu'il a laissée là, et puis sa calvitie qui est comme pour moi là. Lui là, Blé Goudé là. Quand tu le regardes là, c'est quelqu'un qu'on brutalisait. Jamais. Dis-nous, Maïsien, tu es là pour ça. Moi, je dis ça aux gens, à mes amis, les gars disent non, Delano, tu es toujours dans les trucs. Maïsien, tu es toujours dans les trucs. Il dit non. Laissez le gars là, le petit là n'est pas clair. Donc, ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que quand il est arrivé à la CPI là, les gens ils racontent, Gbagbo savait passer les services secrets, lui ont dit. Gbagbo lui a dit, mon petit, ce que tu es venu à faire le. Il sait ça. Gbagbo lui a dit ça. Ah bon? Claire. Mais comment le président a su ça? Le Messie, comment il a su? Maïsien, dis-nous tout. Non, lorsque on devait finaliser le contrat d'intervention de la Russie pendant la guerre, et puis Afin Guessan et Achille Zézé ont préféré l'argent, et les Russes se sont retirés, et puis ils ont arrêté Gbagbo. Poutine avait deux gars en Afrique, il y avait Kadhafi et Gbagbo. Mais il n'était pas aux commandes, il n'était pas président, il était premier ministre, c'était Mendedet. Et lui aussi, c'est un juriste, le con, il ne connaît rien en politique. C'est là ils l'ont blagué qu'ils vont aller sauver. Ils ont dit non, ils vont sauver les habitants en Côte d'Ivoire, sauver les habitants à Benghazi. Et puis ils ont enlevé les deux gars de Poutine. Ouais. Donc Poutine, depuis ce moment, depuis 2011, Poutine a redécidé de reprendre et de remettre ses gars au contrôle. C'est dans la guerre qu'on est. Ah bon? Vas-y, Maïsien, dis-nous. En Libye, tu entends parler d'un général Haftar. Haftar, oui, général Haftar. Tous ces armements-là, c'est la Russie qui lui donne. Il n'y a pas match, il n'y a pas un qui a qu'un. Est-ce que tu entends une fois, ils ont... C'est le futur homme le plus puissant. Claire, parce qu'il était au Niger, la dernière fois, il était au Niger. Ah, d'accord. Un général Tiani au Niger. C'est l'homme le plus puissant. C'est pas lui qui base tous les armements de la Russie. Quand la Russie veut donner les armes, là, elle lui envoie ça et puis distribue ça au Sahel. Donc maintenant, côté de la prison, c'est-à-dire, c'est que qui a filé le sang au président? Tu vois? FSB. Voilà. Dis-nous la partie, je vais... Donc c'est le FSB qui dit à Gbagbo, fais attention à ce petit qui est sur toi. Donc Blé Goudé là, il était rempli de micros sur lui. Et puis du sud de Gbagbo pour tirer sa bouche. Parce qu'il n'avait pas de preuves. Et il a commencé à comprendre que quand le père causait lui, le père était limité dans ses paroles. Il a compris que le père avait compris. Ah bon? Le Goudé. Donc, jusqu'à ce que le dernier kata, c'est que, comme le FSB, c'est le meilleur service de renseignement au monde, les Russes, ils ont pris le son à la présidence qu'à telle date, à telle heure, le petit là, quand vous allez manger ensemble, c'est là il va te liquider d'empoisonnement. Ce jour-là, le Blé Goudé sait, pourquoi il ne dit pas? Il y a un jour, il a dit à Gbagbo, papa viens manger, Gbagbo dit il ne mange pas. Et puis Gbagbo n'a plus mangé à lui depuis ce jour-là jusqu'à ils sont sortis.
Ah bon? Elles vont nous dire quoi? Vous voyez, quand on parle de Blé Goudé, pourquoi ils sont montés? Parce qu'elles savent que déjà leur leader il est déjà mort, donc on veut le casser plus. Donc c'est comme ça, ils n'ont plus mangé. Donc ça c'est le premier trait. Maintenant la deuxième là, moi j'ai dit son nom parce qu'aujourd'hui là... Dis-nous, c'est la délivrance. Voilà, la délivrance, il n'y a pas état d'esprit. Dis-nous. Voilà. Donc on va finir Blé Goudé, on va attaquer la deuxième. Donc Blé Goudé c'est comme ça, Gbagbo prend ses distances. Et même les prisonniers de la CPI, comme tu connais Gbagbo, c'est un gars qui a cœur bon, il est rigolo. Les prisonniers de la CPI lui ont dit, ah mais le vieux, ton petit là, tu causes bien lui, tu parles de lui en bien. Mais les gens qui parlent mal de toi dehors là, si les places publiques, lui les reçoit ici en cachette. Vas-y. Donc Blé Goudé recevait ceux qui incitaient Gbagbo. Ah bon? Depuis la CPI? Voilà, c'est les prisonniers là. Les gars pénitentiaires qui ont dit ça à Gbagbo. Donc on a fini le procès là. Et puis on dit ils sont acquittés, puis ils ont levé les deux mains. Quand Gbagbo lui a fait accolade là. Allez-y lui demander encore. Gbagbo lui a dit dans son oreille, chacun pour soi, point barre. Et non, ils se sont quittés comme ça. Ah, donc je comprends pourquoi on dit Gbagbo l'a laissé à la CPI et puis il est venu en Côte d'Ivoire, après vous dire ça l'a fait mal. C'est pas Gbagbo a su qu'il veut le tcha. Ou bien c'est comment? Non, je t'explique encore. Maintenant, Gbagbo va chez Nadi Bamba. Il s'en va faire... il s'en va se soigner. Ouais. Il a commencé à crier sur le toit. Non, tu n'es pas avec Gbagbo. Gbagbo l'a appelé encore. Gbagbo lui dit, bon, mon petit, fais ton passeport, on va rentrer. Mais comme il était dans les géoles du système de la France-Afrique, quand Gbagbo rentrait, on devait le liquider. Voilà pourquoi Alassane a fait semblant de faire voyage diplomatique. Il a dit à Blé Goudé, on rentre. Blé Goudé dit, il ne rentre pas. Parce qu'il était dans le coup. Ah, bâtard. Mais ce qui les a fait mouiller, c'est que quand Gbagbo, avant de venir en Côte d'Ivoire, il a atterri au Mali. Donc, les services secrets français ont compris que Assimi Goïta lui a donné toutes les assurances que, père, vas-y, si c'est gâté, nous on arrive. Dis-nous, Maïsien. C'est comme ça que Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire avec ses avocats et puis il est rentré. Maintenant, entre la sortie de Gbagbo et le FPI qui était morcelé avec le père Aboudraman Sangaré, les mêmes services secrets français et services secrets lui sont dit à Gbagbo, ta femme qu'ils ont libérée là, que Ouattara a gracié là, elle a signé dealer, elle a accepté le dealer Ouattara. Je confirme ça propre. Ah bon? Vas-y, l'heure de la délivrance a sonné. Dis-nous, Maïsien, tu es là pour ça. Dis-nous. Ah bon? Donc, elle a signé dealer Ouattara. Elle devait prendre le contrôle du FPI, qui est un pays à Finguessan, un pays mort qui ne dit rien du pouvoir et qui encourage le pouvoir Ouattara. On lui a promis que quand Ouattara passe, ces 2 ans, on la quitte. Toi maintenant, tu prends les rênes, tu condamnes ton mari. Et puis, on te met présidente. Mais remarquez bien, quand Simone sort là, elle n'a jamais critiqué le pouvoir Ouattara, 1. 2, elle n'a jamais parlé de l'acquittement de Laurent Gbagbo. Elle pardonne à Draman Ouattara. Qu'elle pardonne à Draman Ouattara. On écrit ça dans les commentaires ici. On dit, voilà, c'est pour ça elle dit qu'elle pardonne à Draman Ouattara. Ouais. Dis-nous, Maïsien. Si vous vous rappelez bien, en ce temps-là, la seule femme politique battante, elles étaient 2. Il y avait la femme BT, la société civile, et la fille de l'ancien garde de corps du fou, comment elle s'appelle, Onyen. C'est elle seule qui critiquait le pouvoir Ouattara. Mais elle, la plus grande opposante, même si elle était fatiguée, vieille, remarquez son attitude. Elle n'a jamais critiqué le pouvoir Ouattara. À l'image de Blé Goudé. Regardez, elle et puis Blé Goudé, c'est la même chose. Ils n'ont jamais critiqué le pouvoir Ouattara. Ils n'ont jamais dit les cases d'Abidjan, jamais. Donc, quand elle est sortie, c'est comme ça. Et c'est comme ça, les services secrets disent à Gbagbo. Gbagbo envoie une lettre à Aboudraman pour dire la Gola, elle n'est plus elle nous a trahis. Ah bon? Le gardien du temple dit non, c'est impossible. C'est comme ça, le gardien du temple maintenant envoie quoi, Justin? Va checker là-bas. Donc, quoi, Justin fait semblant de trahir Aboudraman comme il avait Simone. Comme elle sait que quoi Justin, c'est un bon mobilisateur. Donc, elle le prend avec quoi, Justin? C'est comme ça, quoi, Justin
va Mougou, une de ses nièces mariées. Légalement, mais lui, Mougou, c'est ça, il était fan de lui. Donc, elle s'est dit, bon, elle a gagné un bon candidat. Donc, c'est cette nièce que quoi, Justin Mougou, là. Jusqu'à partir de 3h, 4h sur des deals, c'est elle qui dit à quoi, Justin? Nous, on a signé deal à la France. Nous, maintenant, la Gbagbo, c'est terminé. Quand Ouattara finit, c'est à nous maintenant. C'est comme ça quoi Justin se retourne pour aller dire à Aboudraman. Maintenant qu'Aboudraman, le père, va prendre les dispositions pour dire à Gbagbo, ce que tu as dit est vrai, il veut prendre les dispositions, on le fiole, on l'élimine. Et puis on prend quoi Justin, on le met en prison. Aboudraman au repos éternel. Ah, bâtard. Dis-nous. Et puis on prend Aboudraman Sangaré, on le met en prison. Donc voilà pourquoi, depuis ce moment-là, Simone Gbagbo, c'est fini jusqu'à la mort. Il n'y a plus de retour arrière. Toi-même, tu dis jusqu'à la mort. C'est que c'est grave alors. Mais parce que Aboudraman Sangaré, c'est celui, lorsqu'on bombardait Gbagbo en 2010, là, jusqu'en 2011, il est allé voir sa maman. Pour aller dire, ah maman, ils sont en train de bombarder ton fils. Sa maman a pris sa natte, elle a prié, elle dit, si on bombarde Gbagbo, ils vont bombarder aussi, parce que c'est mon enfant, il doit mourir avec lui. Donc toi, ton frère comme ça, là, ta femme le fiole à cause des politiques. Tu vas te prendre une femme comme ça encore. Donc Simone, elle s'est battue. Donc, voilà pourquoi Simone et puis Blé Goudé sont collés actuellement, ou bien c'est comment? Parce que les deux là, ils ont signé, c'est comment? C'est comme les deux, ils ont signé partout bien, c'est comment? Ils sont déterminés à prendre. Je donne un exemple clair. Dis-nous. Tu as vu comment Bédi et moi, ils l'ont violé? Ouais. Non, c'est au sein du PLSTI, il y a un traite. Tu comprends? Aboudraman, pourquoi on le viole là? Il fallait qu'au sein du FPI, il y ait des traites. Voilà pourquoi, si tu as remarqué, quand l'autre là, Asso Adou est revenu d'exil, là, ils ont recruté les petites filles FPI là, et puis on les a triées, on a vu leur moralité pour qu'elles préparent, pour qu'ils puissent manger. Tout était calculé, tout était verrouillé, bloqué. Donc, quand les gens parlent de Simone, et puis ils disent Nadi Bamba, mais Nadi Bamba, là, elle était en Côte d'Ivoire en 2010. Pourquoi elle ne s'est pas affichée pour se foutre de Simone? Et puis elle est restée dans son coin. Et c'est maintenant elle s'affiche et puis elle parle mal à Simone. C'est la mort d'Aboudraman Sangaré, là, la colère qui est dans l'âme là, de Nadi Bamba. C'est là elle a dit, elle n'a qu'à dégager. C'est la phrase là. Qu'elle n'a qu'à dégager, c'est de là ça vient. Ah, bâtard, Maïsien. Ah bon? Donc, il y a d'autres qui disent que Nadi Bamba, aujourd'hui, si on voit le président Laurent Gbagbo en bonne santé, tout c'est grâce à Nadi Bamba. Qu'est-ce que tu dis, Maïsien? Non, tu sais, bon, comme il y a ma maman Myriama sur le panel, tu sais, c'est compliqué. Toi, tu étais garçon, bon, nous on est, c'est maintenant, c'est marié, mais moi, ce que je sais, une femme qui a déjà le vécu par rapport à toi, c'est difficile de la maîtriser, puis qu'elle a du caractère. Simone, c'est une femme qui était mariée légalement avec Gbagbo, avant Gbagbo. Elle a eu 2 enfants. Elle est politicienne. Il faut bien remarquer quand Gbagbo était au pouvoir, là. Gbagbo fait déclaration là, Simone fait déclaration là-bas. Gbagbo fait déclaration A, Simone fait déclaration là-bas. Il la contrôlait pas. Il la contrôlait pas. Ouais. Il y a des décisions que Gbagbo prend. On dit non, maman, Simone dit on cap. Dit non, mais dis-nous, maman, s'il te plaît. Voilà. C'est qu'il a dit là. Ouais. Simone, quand Gbagbo lui dit qu'il ne faut pas faire ça, elle passe derrière et ça en fait le contraire. Elle fait le contraire. C'était pas une femme, c'était un garçon. Elle ne respectait pas son mari. Il n'a pas la maîtrise. Merci beaucoup. Alors, Maïsien, bonsoir, s'il vous plaît, laissez Maïsien terminer, s'il vous plaît, merci. Ah bon, tu es concentré ici, Maïsien? Alors, vas-y, Maïsien, on t'écoute. J'ai demandé motion, hein. Je ne me suis pas levé comme ça pour parler, j'ai demandé motion. Voilà. Vas-y, Maïsien. Non, ça fait partie du live, d'accord? Ouais. Ah, donc, c'est dosé. Donc voilà ce qu'est Simone. Donc, Gbagbo a été trahi par son petit qu'on appelle Blé Goudé, un pété pur. Gbagbo a donné toute son affection à l'enfant. L'enfant avait garde du corps, il avait tout. Au point qu'il est annoncé que même les Damana Picasso, les Konaté navigués, c'est pas c'est des enfants respectueux, ils étaient frustrés. Ah bon? Personne ne peut dire qu'au temps de Gbagbo, là,
il n'y a pas de jeune plus puissant que Blé Goudé. Si Blé Goudé voulait commando, il a cargaison de commando. C'est Blé Goudé qui allait faire ça à Gbagbo, jusqu'à vouloir l'éliminer. C'est à cause ça, les fourmis à son monté là. Simone, elle a fait ce qu'il faut faire. On ne devrait pas demander motion. C'est ce que la fille a dit, et puis ils sont venus la traiter de menteuse là. Donc, actuellement, Maïsien, c'est comme le président Laurent Gbagbo, il est sur une bonne position. Voilà pourquoi il est toujours là. Parce que la position qu'il a actuellement, c'est lui qui maîtrise ça. C'est lui qui maîtrise ça. Parce que, frère, dans la crise là, on ne pouvait pas gagner. Pourquoi? Parce que l'ami personnel de Gbagbo, il a fait l'intendant socialiste, c'est Shimon Peres. Shimon Peres, c'était le président de l'autorité juive. Donc, tu sais qu'en 2000, on a envoyé le Mossad à Abidjan. On était au courant du coup d'État. On a envoyé le Mossad à Abidjan. Le Mossad est rentré dans tous les systèmes de la Côte d'Ivoire. Quand ils sont revenus faire le point à Gbagbo, ils ont dit ton armée est pourrie, eux tous sont prêts à te liquider. Pourquoi? Parce que juif, dit ton armée est pourrie, eux tous sont prêts à te liquider. Pourquoi? Parce que les gens, les militaires PPACI n'étaient pas encore nombreux. On n'avait pas le temps de recruter, donc tout était pourri. Donc le service secret israélien a dit à Gbagbo, la seule chose qu'il te faut pour contrer la France pour l'instant, c'est la mobilisation générale. Voilà pourquoi on a créé les parlements et Agora. Merci pour les fleurs, pour les roses, merci beaucoup. Dis-nous, Maïsien. Voilà pourquoi on a fait parlement et Agora pour contrer, sinon l'armée était pourrie. Tu te rappelles bien même, quand Bani est arrivé au pouvoir en tant que Premier ministre, il allait voir tous les généraux à camp de l'armée. Et puis il a dit non, il faut qu'on fasse tomber ce gars. C'est là qu'ils ont dit, ah lui là, on a tout essayé, mais André Dieu est derrière lui. Donc que ça soit du côté des généraux du pays, si tu vois, Gueux Michel c'est un PDCI. Ouais. Tous les généraux PDCI. De Gueux Michel, c'est lui qui a limité Dagoudoula et Dali Aubrey à Boaké. C'est lui qui les a liquidés. Donc, la Côte d'Ivoire, Gbagbo était, tout autour de lui était pourri. Celui qu'on appelle Mamadou Koulibaly qui vous joue, qui se joue les trucs là, les légalistes, c'est faux. Quand on a fini 2005 là, ils l'ont appelé et puis on lui a fait comprendre que c'est nous tes frères du Nord. Donc, il ne veut pas dire, mais il a rejoint la Ligue du Nord sans le dire. Vous êtes sûr que Ouattara, qu'on appelle Ouattara, toi tu as l'insulté dans le pays là, tu vas avoir ta maison de fonction, tu rentres toute ta famille. Lui, il n'a pas trahi, il m'a acquis. Il m'a acquis. Donc Mamadou Koulibaly, la deuxième personnalité du pays a trahi Gbagbo. Le militaire avait trahi Gbagbo. Mangou c'est un PDCI. Quand il le nommait chef d'état-major, les gens lui avaient dit ça. Mais Gbagbo a dit non, je suis déjà BT. Il mettre un BT chef d'état-major, c'est pas bien. Sinon, en termes d'école de guerre, à Saint-Cyr, le champion des champions, c'est de Goblé. Il était major sur tous les périmètres d'école de guerre. Il n'y a pas photo. Major partout. Mais comme c'est un BT... Tu es béni. Plus dis si tu as vu, tu es béni. Ah, Baka, tu as les bénédictions de partout, Maïsien. Ils ne savent pas que tu es un ange toi-même, c'est toi qui bénis, ils ne savent pas. Mais ils te donnent des bénédictions. Merci de bénir l'ange. L'ange qui te bénissait, merci beaucoup. C'est ce que le père de Goblé a dit. Il a dit à Mangou que comment quelqu'un qui dit non, il n'est pas bon soldat, pourtant il était major partout. Donc Gbagbo était trahi de partout. Donc cette guerre-là a permis de faire le tri. Donc quand Gbagbo revient là, Gbagbo ne peut pas retourner chez Sibonne en tant que son mari. Parce qu'elle est avec la France. Elle peut le liquider. Ah bon? Ça, c'est un. Gbagbo ne peut pas rester dans le FPI. Parce que s'il reste dans le FPI, à Finguessan, tous ceux-là, ils vont le coup-sur-quitter. Ça, c'est la vérité. Dis-nous, Maïsien. Donc, quand Gbagbo vient, il sait qu'Afi va refuser. Donc, il va voir Afi pour dire, donne-moi mon FPI, mais en réalité, lui, il sait que c'est faux. Il sait qu'Afi ne va pas vouloir, donc il fait semblant. Et puis, il pose des conditions qu'Afi ne va jamais accepter. Et quand Afi dit non, il s'en crée son parti maintenant. C'est tout. Ah bon? Ah, bata. Maintenant, Maïsien, il y a beaucoup de voix, certains moutons de Blé Goudé du COGEP, qui sont là, qui disent que Nadi Gbagbo, actuellement, il travaille au compte de Drana Ouattara à la dernière minute. Nadi Gbagbo risque d'empoisonner le président Laurent Gbagbo
comme ça, on a dit Gbagbo comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Maïsien? Qui c'est ces moutons-là? Qu'est-ce que tu dis? Bon. Mais c'est ça, c'est moi qui gère ça là, ce sont les trucs de Blé Goudé. Hein. Nettoie à moi, frère. Toi qui es sûr que les Blancs n'ont pas un poison. Quand Gbagbo était en Belgique, avec Nadi Bamba, de lui donner ça, quand il vient en Côte d'Ivoire, un an après, il commence à tomber malade, il meurt. Donc, oui, ils ont le pouvoir de faire ça. Voilà, ils ont le pouvoir. Mais si Gbagbo est là jusqu'à présent, c'est ça. Parce qu'au pouvoir, il est bien sécurisé. Il est sécurisé parce que Nadi Bamba, d'abord, elle a une agence de communication. Remarquez la différence entre Gbagbo qui est mari de Nadi Bamba et Gbagbo qui est mari de Simone. Est-ce que vous entendez les informations sortent comme ça? Nadi Bamba, elle a une agence de communication. Depuis que Gbagbo est Nadi Bamba, là, est-ce que vous entendez les sons sortent comme ça, comme on était au temps de Simone là? Jamais. Et puis, quand il parlait, elle est là, tu vois qu'elle écoute son mari beaucoup, on dirait. Tout est verrouillé. Tout est verrouillé. C'est-à-dire, les sons qu'on a là, c'est ce que Gbagbo dit à ses collaborateurs. Et puis maintenant, quand c'est déjà passé, nous les petits ils viennent dire ça, et puis on prend les sons, et puis on racole, et puis on analyse, et puis on dit oui, voilà ce que le père avait fait. Mais autant de Blé Goudé Simone. Effectivement, oui. Autant de Blé Goudé Simone là, ils ont dénaturé le pouvoir du père. Parce que bon, les sons sortent comme ça. Je dis qu'en Blé Goudé, même quand il cause les gens, Gbagbo il est trop bête. Un vieux quand il s'est fait avoir, et un con comme ça n'a pas su gagner le pouvoir. Est-ce que les gens disent pas ça? Est-ce qu'ils vous disent ça? Le petit a dit ça. Il est rentré dans l'intimité de Nadi Bamba. Si vous voulez, je vous donne un exemple précis. Quand Gbagbo dit à Lakota, quand il parle de Steve Biko, il dit non, comment on peut payer kérosène pour aller chercher un homme à l'étranger, le ramener? Blé Goudé, le lendemain, sur les chaînes, il dit quoi? Il dit que lui ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut plaider le cas de Steve Biko. C'est à Gbagbo il s'adresse. Donc aujourd'hui, mon père s'est fait purifier mon père a purifié l'ancien FPI, c'est devenu le PPACI. Quand on a fini de purifier le PPACI, comme j'ai toujours dit, Gbagbo c'est quelqu'un qui apprend. Et quand il apprend, il le fait très bien. Donc, mon père maintenant va s'occuper maintenant de la scène internationale. Il va s'occuper de la scène internationale. Donc, en s'occupant de la scène internationale, là, il avait déjà commencé ça au début. Et quand il les a réunis, eux tous, les Russes, tout ça là, il leur a dit, les gars ne l'écoutaient pas, il leur a dit, les Occidentaux que vous craignez là, leur base là, c'est chez moi en Afrique de l'Ouest ici. Si vous contrôlez ici là, vous verrez, ils vous donnent 4 mois, ils ne seront plus rien. Donc quand Gbagbo arrive à Abidjan, il a regardé, et puis il a regardé à Kengbo, il dit non, il faut aller te soigner, mais je vais montrer au monde quel grand économiste tu es. Les sanctions qui ont été lancées dans le BRICS à la Russie, tout ça là, au Sahel, c'est dans Kengbo, là, sa réflexion, c'est celui qui contre ça. Donc, quand Gbagbo arrive, il joue le mort. Il fait semblant de faire politique. Et derrière, la Russie et le Mali travaillent. Et puis, ils prennent les 3 pays du Sahel. Ils ferment tout. Quand Gbagbo finit de fermer le Sahel, là, il sait que Ouattara est idiot, il est con, il va faire des sanctions. Ouattara fait des sanctions. Mais comme Ouattara dit la relation, Gbagbo dit à ses partisans la Chine. Parce que quand vous avez des problèmes financiers aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas riche là. C'est que ce que vous devez retenir, c'est que les plus gros fournisseurs sur les ports mondiaux, c'est la Chine. Tu prends les habits des femmes, Shine, tous les trucs là. Même Turquie, à part Turquie qui commence, mais Turquie n'a pas le gros volume de fabrication. Donc si tu veux remplir ton port, c'est la Chine. Donc, si vous remarquez bien, c'est Gbagbo qui dit à ses partisans chinois, si vous remarquez bien, l'élection des mairies, l'ambassadeur de Chine était allé voir Gbagbo quand il y a eu les fraudes.
Il allait dire à la Chine de ne plus passer par le port d'Abidjan en majorité, de passer par les autres ports. Voilà pourquoi Ouattara a un problème économique là. Donc économiquement, Gbagbo l'a fermé. Maintenant, les crédits que Ouattara prend, c'est l'argent du Sahel, là, l'or qu'on vole en pille. Là. Il n'y a plus or, il n'y a plus de diamant. Si vous avez remarqué bientôt là, on dit que le groupe Orano quitte au Niger. En réalité, dans les normes, dans les contrats, ce n'est pas logique. Mais comme la France veut tourner avec nous, ils ont appelé les investisseurs pour chasser les investisseurs français qui gèrent l'uranium du Niger. Donc, dès qu'ils partent là, ne vous inquiétez pas, nous-mêmes qui sommes en France ici, on vous donne des nouvelles. On vous donne des nouvelles. Parce qu'ils n'ont plus l'uranium du Niger là. Ils vont venir s'asseoir là-dessus pour discuter Gbagbo. Le gars là, ce qu'il dit là, il fait. Il dit il va arriver un moment où il va monnayer la rébellion. Comme la soeur est venue dire là, ma soeur, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, celle qui était là. Elle a dit non que les soroïstes n'ont qu'à se calmer. Mais Soro là, c'est que nous on voulait faire de lui, on a fini. On l'a récupéré, on l'a mis, on l'a fait asseoir. Il nous a donné les vidéos et les preuves. On l'a déposé au Sahel. Il n'y a pas à vous cacher aujourd'hui, il a dit ça sur le panel.